Le Real Madrid face à une crise majeure après la défaite contre Liverpool, Ancelotti sous pression et les blessures en série. Course à la suprématie, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, 2 étoiles pour diriger le Real Madrid. Si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid traverse une des périodes les plus complexes de ces dernières années. La défaite contre Liverpool, 0-2, en Ligue des Champions n'est pas simplement un revers sportif, mais l'illustration d'une équipe à bout de souffle, tant physiquement que mentalement. Avec seulement 6 points en 5 matchs, le Real Madrid, 24e au classement de la compétition, est désormais sur le fil du rasoir pour atteindre les 8e de finale. À cette situation critique s'ajoutent des blessures majeures, dont celle d'Eduardo Camavinga, qui risque de bouleverser encore davantage la dynamique des merengues. Une défaite qui fait mal. Face à Liverpool, le Real Madrid a montré un visage inhabituel, fébrile, imprécis et dominé dans tous les compartiments du jeu. L'équipe de Jürgen Klopp, portée par un duo explosif Darwin Núñez, Mohamed Salah, a su exploiter les failles défensives madrilènes, notamment sur les côtés où Fran Garcia et Lucas Vázquez ont été submergés. Au milieu, l'absence d'Eder Militao a pesé, et malgré une prestation honorable d'Aurélien Tchouaméni, l'équipe a manqué d'équilibre. Cette défaite s'inscrit dans une série de contre-performances inquiétantes. En Liga, bien que toujours en course pour le titre, le Real peine à imposer son style face aux grandes équipes. En Ligue des Champions, le spectre d'une élimination en phase de groupe plane dangereusement, ce qui serait une première depuis 1987. Carlo Ancelotti, un optimisme qui interroge. Malgré ce contexte alarmant, Carlo Ancelotti reste confiant. Dans une déclaration surprenante après la défaite contre Liverpool, il a affirmé : « Nous serons en finale à Munich. Le Real Madrid est une équipe qui renaît toujours dans les moments difficiles. » Cette confiance, s'appuyant sur l'histoire et l'ADN du club, séduit certains supporters mais en agace d'autres. Les critiques fusent concernant le manque de créativité dans le jeu, une dépendance excessive à certains cadres vieillissants et une gestion jugée trop conservatrice. Cependant, Ancelotti croit en son groupe et mise sur la résilience d'une équipe qui a souvent fait mentir ses détracteurs. La blessure d'Eduardo Camavinga, un coup dur monumental. Comme si la pression sportive ne suffisait pas, le Real Madrid doit composer avec une hécatombe de blessures. Eduardo Camavinga, pilier de l'entrejeu, a été contraint de quitter ses coéquipiers face à Liverpool après une alerte musculaire. Les examens médicaux ont révélé une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche, nécessitant une absence de 4 à 6 semaines. Cette indisponibilité signifie qu'il manquera tous les matchs de décembre, dont les chocs contre l'Atlético, Séville et la phase retour de Ligue des Champions. Un vide difficile à combler. Camavinga n'est pas un joueur comme les autres. Sa polyvalence, capable d'évoluer au poste de milieu défensif, relayeur ou même latéral gauche, faisait de lui une pièce essentielle dans le puzzle tactique d'Ancelotti. Avec cette blessure, l'entraîneur perd non seulement un atout majeur, mais voit également ses options de rotation se réduire dangereusement. Désormais, Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Luka Modric et Toni Kroos devront porter l'entrejeu madrilène. Cependant, Modric et Kroos, bien que toujours talentueux, ne peuvent plus enchaîner les matchs à haute intensité. Les jeunes comme Nico Paz pourraient être appelés en renfort, mais leur manque d'expérience à ce niveau reste un risque. Un calendrier infernal. Le mois de décembre s'annonce comme un véritable test de survie pour le Real Madrid. En Liga, les confrontations directes avec des rivaux comme l'Atlético et le Betis seront cruciales. En Ligue des Champions, les merengues devront absolument battre leurs adversaires pour espérer sortir des groupes. Avec un effectif réduit, Ancelotti devra trouver des solutions ingénieuses pour maintenir un équilibre compétitif. La question d'un renfort au mercato hivernal se pose également. Florentino Pérez pourrait être contraint de revoir ses priorités et d'envisager l'achat d'un milieu de terrain ou d'un latéral gauche pour pallier les absences. Une pression grandissante sur Kylian Mbappé. Dans ce contexte, les performances de Kylian Mbappé, la star tant attendue, sont également scrutées. Depuis son arrivée, Mbappé n'a pas encore trouvé sa place idéale dans le système d'Ancelotti. Repositionné en attaque centrale, il semble en difficulté, notamment face à des défenses regroupées. Sa relation sur le terrain avec Vinicius Junior, souvent préféré sur l'aile gauche, devient un sujet de débat. Les supporters commencent à s'impatienter, et certains réclament une clarification tactique pour maximiser le potentiel de l'attaquant français. Pour Ancelotti, gérer cette situation sera crucial pour éviter une fracture au sein du vestiaire. Un tournant décisif pour la saison. Le Real Madrid est face à un défi monumental. La gestion des blessures, la recherche de résultats immédiats et la pression des supporters forment un cocktail explosif. Pourtant, l'histoire du club montre qu'il sait se relever dans les moments les plus sombres. Si Ancelotti parvient à ramener la sérénité et à tirer le meilleur de ses joueurs restants, son pari d'atteindre la finale de Munich pourrait ne pas être si irréaliste. Les semaines à venir détermineront si cet optimisme est visionnaire ou simplement un écran de fumée dans une saison qui s'annonce déjà comme l'une des plus éprouvantes de l'ère moderne du Real Madrid. Le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, tant attendu, a marqué l'histoire récente du football et renforcé le statut du club comme l'épicentre du talent mondial. Pourtant, cette arrivée de la superstar française intervient dans une période où Vinicius Junior, le joyau brésilien, est déjà devenu le visage et le leader incontesté de l'équipe.
Derrière les sourires et la camaraderie apparente, une bataille sous-jacente semble se dessiner entre ces deux joueurs extraordinaires, chacun déterminé à être la figure de proue du Real. Cette rivalité, bien que subtile, représente un défi majeur pour le club, qui doit naviguer entre ambitions individuelles et succès collectifs. Vinicius Junior, l'étoile incontestée de Madrid. Depuis son éclosion, Vinicius Junior ne cesse de gravir les échelons pour s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Cette saison, il a déjà marqué 8 buts et délivré cette passe décisive toutes compétitions confondues. Mais au-delà des chiffres, c'est son impact dans les moments clés qui fait de lui une véritable icône. Son triplé retentissant face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions a consolidé sa réputation de joueur décisif. Les médias espagnols, à l'instar de Marca, n'hésitent plus à le désigner comme le candidat idéal pour remporter le Ballon d'Or, une distinction qui semble désormais à sa portée. Vinicius n'est pas seulement un phénomène sur le terrain, il est également le visage marketing du Real Madrid, incarnant le renouveau d'un club en quête de domination durable. À seulement 23 ans, il incarne l'avenir du Real, mais aussi son présent. Kylian Mbappé, un leader en quête de repères. Kylian Mbappé, habitué à briller sous les projecteurs, se retrouve dans une situation inhabituelle à Madrid. Après avoir été le centre de gravité du Paris Saint-Germain, il découvre une nouvelle réalité, partager la lumière avec un coéquipier tout aussi talentueux et influent. Malgré 8 buts inscrits cette saison, ces 2 passes décisives témoignent d'une adaptation encore incomplète. Habitué à être l'unique star autour de laquelle tout s'articule, Mbappé doit désormais s'insérer dans un collectif déjà structuré autour de Vinicius. Ce rôle secondaire, inattendu pour un joueur de son envergure, suscite des interrogations. Est-il capable de s'épanouir dans un cadre où il n'est pas l'unique moteur ? Pour l'instant, le Français semble encore chercher sa place dans cette constellation madrilène. Une soirée cauchemardesque contre Liverpool. Les tensions autour de Kylian Mbappé se sont exacerbées après la défaite 2-0 du Real Madrid face à Liverpool en Ligue des Champions. Ce match, disputé sans Vinicius Junior et Rodrigo, blessés, devait être l'occasion pour Mbappé de s'affirmer comme le leader de l'équipe. Cependant, le Français a manqué un pénalty crucial, alimentant la colère des supporters. Alexis Mac Allister et Cody Gakpo ont inscrit les 2 buts de Liverpool, scellant une victoire nette et frustrante pour les Madrilènes. La performance collective décevante du Real, combinée à l'échec de Mbappé dans les moments décisifs, a intensifié les critiques. Les supporters, déjà mécontents, ont exprimé leur frustration en pointant du doigt l'incapacité de Mbappé à assumer le rôle de sauveur en l'absence des autres stars offensives. Une rivalité qui divise et fascine. Sur le terrain, Mbappé et Vinicius affichent une entente cordiale, mais certains signes révèlent une compétition silencieuse. La hiérarchie des responsabilités offensives et le soutien des supporters tendent à favoriser le Brésilien, suscitant des tensions potentielles. Carlo Ancelotti, toujours pragmatique, a tenté de désamorcer cette situation. Ces joueurs extraordinaires veulent être les meilleurs, c'est naturel, a-t-il déclaré. Cependant, il sait que maintenir l'équilibre entre ces 2 talents colossaux sera déterminant pour les ambitions du Real cette saison. Si cette rivalité peut être canalisée, elle pourrait devenir une source d'inspiration et de dépassement pour les 2 joueurs. Mais si elle dégénère en conflit ouvert, les répercussions pourraient être lourdes pour l'harmonie du groupe. Un défi stratégique pour le Real Madrid. Le Real Madrid se trouve à la croisée des chemins. Vinicius représente l'avenir du club, une icône en pleine ascension. De son côté, Mbappé est l'illustration de la puissance du Real sur le marché des transferts. Mais faire coexister ces 2 figures emblématiques dans un projet commun exige une gestion exceptionnelle. Pour Florentino Pérez, cette situation est à double tranchant. S'il parvient à harmoniser leurs ambitions individuelles, le Real Madrid pourrait inaugurer une ère d'hégémonie sportive. Mais une gestion maladroite pourrait créer des frictions nuisibles, menaçant de fragiliser un projet pourtant si prometteur. Vers une cohabitation ou une explosion. La rivalité entre Mbappé et Vinicius est l'un des feuilletons les plus captivants de la saison. Si les 2 joueurs parviennent à se compléter et à s'élever mutuellement, ils pourraient former un duo légendaire, capable de marquer l'histoire du football. Cependant, les tensions liées aux ambitions personnelles et à la quête de reconnaissance restent un danger latent. Pour l'instant, Vinicius semble avoir pris une avance psychologique et sportive. Mais Mbappé, connu pour son esprit combatif, pourrait renverser la tendance. Cette rivalité, oscillant entre compétition et complémentarité, promet de façonner l'avenir du Real Madrid, tout en captivant l'imaginaire des amateurs de football dans le monde entier.